Tu sais, ce moment où tu es motivé, vraiment motivé. Tu te dis, cette fois, c'est la bonne. Demain, je m'y mets. Lundi, je change tout. Et puis, quelques jours passent. La motivation disparaît. Tu procrastines, tu t'en veux, et tu recommences le cycle. Si ça te parle, reste bien jusqu'à la fin, parce que le problème n'est pas ton manque de discipline. En réalité, il y a une mauvaise habitude que tu répètes tous les jours sans même t'en rendre compte. Et elle détruit ta motivation à la racine. Écoute, si tu penses que tu es paresseux, indiscipliné ou pas assez motivé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas un problème de motivation. Tu as un problème de structure mentale. Voilà le truc. La plupart des gens essaient de se motiver après avoir perdu l'énergie, alors qu'en réalité, la motivation fonctionne exactement à l'inverse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans cette vidéo, je vais te montrer l'habitude précise qui te vide mentalement, pourquoi elle est socialement encouragée, donc difficile à voir, et surtout comment la remplacer dès aujourd'hui, sans bouleverser ta vie. On nous a toujours dit, si tu manques de motivation, c'est que tu n'en veux pas assez. Faux. Complètement faux. Des études en psychologie comportementale, notamment celles de Roy Baumeister et Angela Duckworth, montrent que la motivation est une ressource instable très influencée par la fatigue mentale, les décisions répétées, la surcharge cognitive. Ce n'est pas un trait de caractère, c'est un état temporaire. Et justement, ta mauvaise habitude agit exactement sur ces trois leviers. Alors écoute bien, la mauvaise habitude qui détruit ta motivation, c'est prendre trop de micro-décisions inutiles chaque jour. Oui, pas la procrastination, pas le manque de volonté, le bruit mental constant. Exemple concret. Regarde une journée classique. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu scrolles, tu choisis quoi regarder. Tu compares ta vie à celle des autres. Tu changes d'application, tu lis des infos négatives, tu regardes une vidéo motivation. Puis tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et là, sans t'en rendre compte, ton cerveau est déjà fatigué. Imagine que ta motivation soit une batterie de téléphone. Chaque décision inutile, c'est 1% en moins, 2% en moins, 5% en moins. À midi, tu es déjà à 30% et tu te demandes pourquoi tu n'as plus envie de travailler, de lire, de t'entraîner ou de créer. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent bon pas. La motivation n'est pas détruite par l'effort, elle est détruite par le chaos mental. Et là, laisse-moi être un peu cash. Si tu veux améliorer ta situation financière, apprendre une compétence, lancer un projet, changer de vie, la motivation longue durée est non négociable. Or, les personnes financièrement stables ou libres ont toutes un point commun. Elles réduisent drastiquement le nombre de décisions inutiles. Steve Jobs portait toujours la même tenue. Mark Zuckerberg aussi. Pas par style, par économie mentale. Là, tu te dis peut-être, oui, mais moi, ma vie est compliquée. Justement, plus ta vie est compliquée, plus tu dois simplifier ce qui dépend de toi. Parce que ton cerveau n'est pas conçu pour gérer 200 choix par jour, 5 réseaux sociaux, 12 objectifs simultanés et une pression constante de réussite. À un moment, il coupe. Et quand il coupe, tu appelles ça manque de motivation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La motivation n'est pas un point de départ. C'est un effet secondaire de clarté-répétition, environnement maîtrisé. Les gens motivés ne le sont pas parce qu'ils sont spéciaux, ils ont juste moins de bruit mental. Prenons deux personnes. Personne A se motive chaque matin, regarde des vidéos inspirationnelles, change souvent d'objectif, travaille quand elle en a envie. Résultat, motivation en dents de scie, culpabilité, stagnation. Personne B se lève à la même heure, a une routine simple, travaille même sans envie, ne réfléchit pas trop. Résultat, progrès lent mais constant. Confiance, motivation naturelle. La différence, le nombre de décisions. Maintenant, on passe à l'essentiel, pas de théorie, du concret. Action 1. Créer une routine non négociable, pas parfaite, prévisible, même heure, même ordre, même durée. Ton cerveau adore la prévisibilité. Action 2. Décide à l'avance, décide quand tu travailles sur quoi pendant combien de temps. Pas le jour même, la veille. Action 3. Supprime une source de bruit, une seule. Une appli, une notification. Une habitude toxique, pas tout, juste une. Action 4. Arrête de te motiver. À la place, agis petit, 5 minutes, 10 minutes, même sans envie. La motivation viendra après. Et dans quelques secondes, je vais te partager la phrase mentale exacte que les gens disciplinés se répètent et que la majorité n'utilise jamais. La voici.
Je n'ai pas besoin d'en avoir envie. C'est tout, pas dramatique, pas héroïque, juste efficace. Écoute-moi bien, tu n'es pas cassé, tu n'es pas faible, tu n'es pas paresseux, tu es juste surchargé mentalement. Réduis le bruit, simplifie, répète, et tu verras quelque chose d'étrange se produire. La motivation reviendra, naturellement, durablement. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu ne serait-ce qu'une fois, abonne-toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Parce que ton futur dépend moins de ta motivation que de ce que tu fais quand tu n'en as pas. À la prochaine vidéo.